Elles sont créatives, ambitieuses, parfois incomprises. Elles jonglent entre passion, rigueur et audace. Elles entreprennent et pourtant leurs histoires sont rarement racontées jusqu'au bout. Je suis Déborah Moutound, ambassadrice du programme Élevé by Ecobank en RDC et nous sommes dans Élevé Impact by Déborah Moutound, le podcast créé dans le cadre de ce programme pour donner la parole aux femmes qui bâtissent, innovent et transforment. Un espace de réflexion, de partage et d'inspiration créé pour vous élever en partageant des parcours, des leçons de vie, clés de réussite pour toutes celles qui veulent aller au next level. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'une femme qui incarne cette vision. Alors imaginez-vous, tu es loin de ton pays, installé ailleurs, mais chaque jour, une question te revient. Comment contribuer, même à distance, à construire le Congo de demain? Pour certains, c'est une utopie. Pour d'autres, comme mon invitée d'aujourd'hui, c'est une mission. Elle est entrepreneure multidisciplinaire, connue pour Congo na Paris, active dans la beauté, dans la communication, mais surtout, elle a su transformer son engagement culturel en une véritable force économique et stratégique. Avec Congo na Paris et son salon Tongamboka, elle mobilise chaque année des milliers de Congolais et amis du Congo, en Europe, en Afrique, pour connecter, construire et innover ensemble. Aujourd'hui, nous recevons une femme visionnaire de la diaspora, une sœur, je l'aime énormément, elle s'appelle Charlotte Micha Kalala. Charlotte, comment ça va? Bonjour déjà. Bonjour Déborah, je vais très très bien et toi? Ça va. Écoute, on vient de finir Congo na Paris. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui enregistrer ce podcast. Merci à toi. Tu as ta 7e édition. J'ai envie de te demander aujourd'hui comment est-ce que tu te sens? Je me sens bénie et je me sens reconnaissante. Reconnaissante envers cette diaspora qui me fait confiance depuis 10 ans et depuis ces 7 éditions. Reconnaissante envers tous mes partenaires et sponsors qui continuent de m'accompagner et reconnaissante envers Dieu qui me donne la force et surtout la bonne santé de pouvoir tenir parce que je t'assure que ce n'est pas facile. Énormément de challenges, mais cette édition est une vraie leçon encore pour moi et ça me donne encore envie de persévérer parce que je suis très contente de ce qui s'est passé. Tu as de quoi être fière et nous, tu nous rends très très fiers. Merci au nom de toute la diaspora congolaise. Charlotte, tu es aujourd'hui une voix incontournable de notre diaspora. Mais avant de construire une plateforme aussi forte que Congo na Paris, il y avait une idée, peut-être même un rêve. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé? Waouh, c'est très long, mais je vais essayer de faire très court. En 2010, je mets les pieds pour la première fois au Congo. Et moi, je faisais partie de cette génération de la diaspora qui ne connaît rien, D'ailleurs, je voulais être américaine. Africaine, ça ne m'intéressait pas. Ouais, c'était pas assez cool. Non. Et puis à l'époque, les modèles de réussite, c'était plutôt les États-Unis, c'était pas du tout l'Afrique. Et donc, j'ai voulu challenger un petit peu mes camarades de classe et du coup, je me suis retrouvée au Congo pour la première fois. Et moi, je suis venue, j'ai acheté mes vêtements au marché, un peu délabrés. Enfin, voilà. Je me suis dit, bon, je vais au village et tout. Et pourtant, j'allais bien à Kinshasa. Je pensais que j'allais rencontrer des léopards et des tigres, aéroport sablonneux, terre rouge et tout. Et j'avais quand même 21, 22 ans. Ouais, 2010, c'est récent. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand j'arrive à l'aéroport, choc. Je me rends compte que, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. En plus, on vient me chercher en gros 4x4. Je me dis, mais il y a des 4x4 ici, c'est pas des charrettes. Et, tout. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un fossé entre ce qu'on nous montrait à la télé, ce que mes parents me racontaient, et la réalité. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le Congo a plusieurs vérités. Et ces vérités sont palpables en fonction des histoires de chacun. Et lorsque tu as une personne qui est blessée par le Congo, il va te raconter un Congo de souffrance. Et en rencontrant justement ces gens et en passant du temps à Kinshasa, je me suis rendu compte que le Congo avait plusieurs vérités. Et c'est vrai que le Congo a ses réalités, mais que c'était quand même agréable. Et j'étais vraiment très étonnée positivement de ce que j'ai pu vivre. Et j'ai fait 6 mois
Donc après Tu ça, partais initialement pour combien de temps? je partais pour 6 mois. Je partais pour 6 mois, mais c'était la première fois. Et donc, du coup, j'ai fait un stage, j'ai pu travailler, j'ai pu me créer un réseau que j'ai jusqu'à Vraie immersion, quoi, direct. C'était immersion totale, mais au bout de même pas 2 semaines, j'ai dit à maman, ramène ma valise et tout. Ici, c'est trop bien, les filles sont stylées, je suis has-been et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, il y avait de la vie. Alors, j'ai essayé de voir comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. J'ai commencé par l'humanitaire et le social. Et après, je me suis dit, faut absolument qu'on montre un autre regard du Congo. Il faut montrer cet autre visage. Et généralement, les gens connaissaient le Congo avec alcool, bière, femmes, musique, foot. Mais les gens ne connaissaient pas les gens que moi j'avais rencontrés. Des experts, des femmes ambitieuses, des visages qui font la fierté de l'Afrique et la fierté même parfois du monde. Alors je me suis dit, il faut absolument qu'on montre un autre regard. Et c'est comme ça qu'est né Congo na Paris. Et depuis, c'est un véritable succès. Tu as eu un parcours, un chemin pas toujours facile d'ailleurs. 10 ans que cet événement qui met en avant notre diaspora ici en France existe. Et je tiens encore à te féliciter, à te remercier pour cette belle initiative, cette courageuse et ambitieuse initiative. Charlotte, tu as souvent dit que la diaspora n'est pas seulement un public, mais un levier. Pour toi, en quoi la diaspora congolaise est un capital économique et stratégique dans la construction du Congo de demain? Écoute, aujourd'hui, pendant très longtemps, je pense que la diaspora n'a pas été estimée à sa juste valeur. On a plutôt vu cette diaspora comme une population qui agit par émotion lorsqu'il y a des incidents et des événements, mais on n'a pas vu son vrai potentiel. Et pour moi, c'est une vraie manne stratégique parce que c'est quand même une diaspora qui peut créer des ponts. Elle peut créer des ponts, elle peut également apporter une aide financière, mais économique également. Et ça, je dis ça parce que aujourd'hui, on envoie quand même 10 millions de dollars par transfert chaque année. Et 10 milliards, excuse-moi, 10 milliards. Non. 10 milliards. Et ça, 10 milliards, c'est plus que certains PIB. C'est clair. Et avec ça, si c'était structuré, je pense qu'on pourrait être en mesure d'impacter la RDC, d'impacter le Congo dans la construction d'hôpitaux, dans la construction d'écoles, si c'était structuré. Mais malheureusement, cette diaspora, elle n'est pas considérée, elle n'est pas impliquée. Alors que dans d'autres communautés, on prend en considération l'apport de la diaspora, tant financièrement, mais également en termes de compétences. Parce que c'est vrai qu'on a grandi en Europe, mais justement, tout ce qu'on a appris, on pourrait l'amener pour amener du progrès. Mais attention, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut prendre l'Europe pour l'emmener en Afrique. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le positif et l'adapter en Afrique. Et malheureusement, et en tout cas, je l'espère que ça va changer, il faut que nos gouvernements commencent à intégrer, en tout cas, la diaspora et mettre en place des politiques qui prennent en compte la puissance qu'est la diaspora. Le choix des mots est important et je vois que tu les utilises avec beaucoup de tact et c'était une bonne chose. Quand on parle de la diaspora, c'est vrai que l'impact économique est assez important, mais comment est-ce qu'on peut transformer cet attachement culturel qu'il peut avoir avec son pays en véritable levier économique? Aujourd'hui, toi, tu as effectué un voyage en 2010 au Congo, ça a été un peu le déclic. Mais comment est-ce que tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont loin du Congo, qui sont au Canada, aux États-Unis, peuvent transformer cet amour pour le Congo là en opportunité de business? Déjà, j'aimerais dire que la première des choses, ça commence par la mentalité et par la parole. Notre diaspora, on a une spécialité, une particularité, c'est que on veut le changement, mais on proclame et on déclare le négatif. C'est on est très fort dans ça. Moi, je suis croyante et je crois qu'on ne peut pas créer quelque chose physiquement si spirituellement, énergétiquement, on n'est pas en mesure d'y croire. Alors, la première des choses, avant même de parler d'économie, il faut qu'on change de mentalité et commencer à penser positif et penser que c'est possible. Ensuite, il faut s'engager. Mais s'engager, ça ne veut pas dire s'engager dans la politique. Pas seulement. Pour moi, s'engager, ça veut dire investir, chercher à découvrir, partager, s'informer sur le Congo. Et ensuite, se connecter, créer des ponts. S'engager, ça ne veut pas dire quitter l'Europe pour rentrer au Congo. Non, pas forcément. C'est pas je fais mes valises, je m'en vais. Non, pas forcément. Pas forcément. Pour être une force économique, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire plutôt, je dirais, de tout quitter. Non, on peut créer des passerelles.
Et c'est vraiment ça, créer des passerelles. C'est pour ça que j'organise des événements comme Congo Paris avant de rentrer dans l'utopie de oui, je veux faire de l'argent au Congo. Ouais. Il faut d'abord comprendre le Congo, comprendre la mentalité parce que nos mentalités sont extrêmement différentes. Il faut comprendre le fonctionnement des affaires au Congo parce que ça n'a rien à voir. Et puis ensuite, il faut s'identifier. Et malheureusement, on veut faire des affaires ensemble, mais on ne se connaît pas. Et si on ne se connaît pas, on ne se fait pas confiance, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que des fois, tu vas voir des gens qui se lèvent un matin et puis qui décident de faire du business ensemble, mais tu ne sais pas qui est la personne. Tu la connais comment ? Quelles sont les garanties que tu as pour travailler avec cette personne ? Donc, il faut mettre en place des structures, et il y en a qui existent, derrière lesquelles on va venir se cacher se cacher, c'est un grand mot, mais on va se venir en back derrière pour se dire, voilà, je veux rencontrer des personnes avec qui je peux faire des affaires et je veux un suivi parce que je ne connais pas. Et moi, je dis, avant de chercher à être une puissance économique, il faut d'abord qu'on cherche à être unis. Et l'unité va nous ramener justement à cette productivité et va nous ramener à cette évolution. Mais la première porte pour moi, c'est d'abord l'unité. Et je pense que c'est très, très important. Et unis, c'est sûr qu'on va plus loin et on est plus fort. Pourquoi tu penses qu'on manque d'unité au Congo notamment ? Moi, je pense que ce manque d'unité, il remonte au temps de la colonisation. Je ne vais pas entrer en détail dans l'histoire, mais la manière dont on a été colonisé, la manière dont les choses se sont faites, font que j'ai l'impression qu'on a encore des séquelles. Et aujourd'hui, je pense aussi qu'on est tellement une grande puissance. Dieu nous a tellement tout donné qu'il y a un dicton qui dit que l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve en Afrique. Au Congo, RDC, ouais. Au Congo. Et donc, imagine qu'on prend un jour conscience qu'on doit être unis. On commence tous à travailler ensemble et qu'on devient en effet cette gâchette. Qu'est-ce qui va se passer ? Malheureusement ou heureusement, il y a énormément de pays, voire le monde entier a des intérêts au Congo. Alors, c'est peut-être pas dans l'intérêt de ces pays qu'on soit unis. Alors, la division vient de l'extérieur, mais malheureusement, elle nous gangrène à l'intérieur. Et tant qu'on ne prendra pas conscience que... je dirais un petit peu que c'est légitime qu'on ne cherche pas à ce qu'on avance. Tant que nous-mêmes, on ne va pas prendre cette conscience qu'il faut qu'on soit unis et qu'on avance en rang serré, on restera à la risée du monde. C'est sûr, mais après, plein de pays en Afrique ont été colonisés. On n'est pas les seuls. Mais en regardant des communautés, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, je prends l'exemple, par exemple, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, on sent quand même que les rangs sont un peu plus resserrés. C'est vrai. Ils arrivent à faire des choses plus concrètes, à faire des événements plus élaborés. Moi, hier, on en a parlé, toi et moi. On a comparé Congo Paris à d'autres événements d'autres diasporas, où on voyait vraiment le soutien des plus grosses personnalités de ce pays-là qui étaient présentes. Et tu m'as dit, bon, je me permets de répéter, les grandes stars au Congo ne croient pas. Ok. On ne croit pas. En fait, les stars et les personnalités publiques ont peur des Congolais. Parce que nous avons cette réputation, et parfois qui est justifiée, de critiquer tout ce qui bouge, à tort ou à raison. Et tu le disais hier, la spécialité aussi des Congolais, c'est qu'on fait on crée un mensonge et on en fait une vérité et ça devient très viral. Et en fait, du coup, on a peur les uns des autres. C'est vrai. Et on a peur de s'exposer. Aujourd'hui, une personnalité publique ou une star va avoir peur de venir sur un plateau, de dire quelque chose qui va être repris 1 milliard de fois sur TikTok. Aujourd'hui, on a même le courage de prendre l'IA pour déformer les propos. C'est clair. Donc, c'est vrai que les Congolais, ils ont peur. On a peur les uns des autres. Et c'est pour ça que parfois, on ne veut pas soutenir. Et aussi, je dirais qu'on a un problème d'amour. Et ça, ce problème d'amour, on le voit même dans la circulation au Congo, où on ne veut pas que l'autre avance, on ne veut pas que l'autre évolue. Et dans la circulation, tu verras que des fois, on a des bouchons parce que tout simplement, un n'a pas voulu laisser passer l'autre alors que l'autre avait la priorité, alors qu'il pouvait passer. Donc, on a un vrai problème d'amour. Mais moi, je pense que c'est pas... comment dire, qu'on peut changer les choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une génération d'hommes et de femmes qui se disent que c'est possible et qui posent des actions différentes. Je ne suis pas défaitiste. Je sais que ça ne va pas changer tout de suite. Mais pour moi, si un groupe de personnes décide de s'unir,
et ben à un moment donné, ça va faire effet boule de neige. Alors oui, les artistes ne nous soutiennent pas comme on soutient dans la communauté camerounaise, ivoirienne, sénégalaise, malienne et même ghanéenne ou nigériane. Mais ce que je pense, c'est que nous, on va continuer à faire notre travail, à bien le faire, et l'excellence finira par parler par elle-même. Et puis à un moment donné, on va y arriver. Et je pense à une anecdote d'un artiste que l'on connaît très bien, dont je tairai le nom, que tu connais très bien également, qui lors de ma première édition, je lui avais dit, écoute, c'est un truc qu'on fait pour le Congo, normalement tous les artistes devraient être là pour nous soutenir. Et il me dit, mais arrête de te plaindre, tu viens de commencer. Nous, on est là depuis longtemps, tu penses que quelqu'un nous a aidés? Ouais. Bah, vas-y, travaille. Et travaille à fond, devient incontournable pour de vrai. Et à un moment donné, c'est nous qui allons te supplier pour qu'on soit sur tes événements. Et j'ai trouvé ça tellement orgueilleux. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Alors, j'ai travaillé première, deuxième, troisième. Et à ma 4e édition, il m'a appelé. Charlotte, il y a moyen que tu me trouves un truc? Je dis, ok. Et ensuite, il a commencé il est venu, il a vu. Il a dit, mais en fait, tu fais un truc de dingue. On devrait te soutenir. Et chaque édition, soit il était présent, soit il m'a soutenu. Même cette édition, il n'a pas pu venir, mais il m'a envoyé un message de soutien. Et je reçois aussi d'autres messages d'artistes qui disent c'est super bien. Mais on n'a pas besoin, j'ai pas besoin qu'on me dise que c'est super bien. Je préfère que tu partages le visuel, je préfère que tu te déplaces. Là, tu vas m'aider. Me dire que c'est super bien, j'en ai pas besoin. Parce que je le fais pas pour qu'on me dise que c'est super bien. Je le fais pour créer du changement. Ouais. Tellement raison. Et je pense que c'est aussi un rappel et un appel à notre communauté. La solidarité. Il faut qu'on soit là les uns pour les autres. Un petit like, un petit partage. Ça aide toujours. Alors, on passe à la 3e partie de cette interview. Le temps passe super vite et c'est un plaisir de t'écouter. Je pourrais y passer la journée. Merci. Tu es une entrepreneure multi-casquette, Charlotte. Tu fais beaucoup de choses. De nos jours, on fait beaucoup trop de choses. Tu as la tête d'un institut de beauté à Kinshasa, DG d'une boîte de communication présente en RDC. Et j'ai cru comprendre que tu étais également active dans l'immobilier. C'est ça. Dans le secteur minier. Je fais de la RSE. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu aussi cette génération de femmes un peu surchargées? Moi, j'ai l'impression qu'on... Écoute, tu me poses une vraie question parce qu'il y a quelques jours, je me posais la question, est-ce que je suis dispersée ou est-ce que je suis un entrepreneur multicasquette? Et je me suis dit, le souci, c'est que quand tu es en Afrique ou quand tu es une femme avec plein d'idées, c'est que tu as envie de tout faire. Et il y a tellement de choses à faire que tu es frustré quand tu sais pas faire quelque chose ou que tu peux pas faire parce que tu dis, mais là, il y a l'opportunité, là, il y a l'opportunité. Tu as envie de tout saisir en même temps. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est pas impossible de tout saisir, mais il faut savoir déléguer, partager, se reposer un petit peu et il faut savoir s'organiser. Donc aujourd'hui, je dirais pas que je fais trop de choses, je dirais que je fais beaucoup de choses et je pense que des fois, il faut aussi apprendre à écouter les gens autour de soi pour ne pas justement se disperser parce que la dispersion, elle est très rapide, l'épuisement aussi. C'est clair. Et, mais je pense que moi, personnellement, dans tout ce que je fais, tout est lié. Ouais, mais c'est quoi justement ton fil rouge à toi? En fait, pour moi, j'ai une mission, c'est contribuer au développement de l'Afrique et en passant par la RDC. Et donc, tout ce que je fais, si ça contribue à cette mission-là, ben, c'est bon pour moi. Et quand ça ne contribue pas, peu importe l'opportunité, je ne la saisis pas. Et tu verras que, au début, moi, je te l'ai dit, j'étais pas du tout Afrique. Donc, c'était loin de tout ce que je voulais faire. C'est ce qui est beau dans ton parcours, oui. C'est que ça a un coup de foudre, quoi. Ouais, c'est vraiment un coup de foudre. Et même, tu vois, j'ai eu un parcours difficile avec un problème de santé. Aujourd'hui, même dans ce parcours-là, je l'intègre à l'Afrique parce que je veux que tout ce que je fais et tous les dons, les talents que Dieu m'a donnés puissent contribuer au développement de mon pays. Moi, je me dis que je ne suis pas congolaise par hasard. Je ne sais pas ce que les autres pensent, mais je ne suis pas congolaise par hasard. C'est une chance d'être congolais. Exactement. Et je pense vraiment que c'est une chance. Et je me dis, il faut que la terre de mes ancêtres sache que je suis passée par là. Et il faut que mes enfants sachent que je n'étais pas visiteur. Que vraiment, je n'ai pas traversé ma vie. Non. Que quand j'ai mis mes pieds sur cette terre-là, que Dieu m'a donné en héritage, je l'ai possédée et j'ai pu laisser des traces, même si c'est des petites traces. J'aimerais vraiment pouvoir laisser des traces. Et je pense que si chacun d'entre nous, on prenait conscience de notre mission et qu'on la vivait pleinement, on pourrait apporter un peu plus de changement
dans le quotidien, mais surtout dans notre environnement. Absolument, Dieu seul sait qu'on en a besoin. Charlotte, à présent, j'ai une question qui pique à te poser. En toute sincérité, si demain, une multinationale venait te proposer de racheter Congo na Paris et d'en faire un produit corporate, Mademoiselle Mbongo, l'art. Vraie question. Est-ce que tu diras oui ou est-ce que tu préférais garder ton projet pour protéger son identité? Écoute, je te dirais que ça dépend. Il y a quelques temps, je t'aurais dit non, je garde mon projet, etc. Mais j'ai beaucoup mûri entre-temps. Et je te dirais que ça dépend si cette multinationale vient pour apporter une vraie plus-value, nous permet de garder l'identité totale à 100% du projet et que cette multinationale me permet d'atteindre mes objectifs et de garder ma mission et de créer réellement du changement, alors oui. Mais si c'est venir pour prendre, juste pour prendre et en contrepartie, on m'a donné même 1 million, je veux dire... 1 million, c'est beaucoup d'argent. Mais parfois, il faut comprendre que l'argent et la valeur de ce qu'on est en train de mettre en place, eh ben, il n'y a pas match. Et je pense que si je suis mieux structurée, et voilà, les 1 million, on peut les faire. C'est clair. Peut-être pas tout de suite maintenant. Ouais, écoute, moi, je pense que si je regarde dans les livres de Congo na Paris, peut-être que le budget... Non, on n'a pas fait les 1 million. Mais encore. Si on prend de toutes les années. Bah oui. En 10 ans, peut-être, je sais pas. Mais je pense que vraiment avec une meilleure structuration, si on a un meilleur accompagnement, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qu'on fait sur Congo na Paris, c'est sur fonds propres. Après, on a mis en place un business model qui nous permet d'autofinancer le projet. Mais c'est que depuis cette année qu'on a un financement de l'État français, par exemple. L'État congolais, on n'a pas encore eu. Donc, on espère qu'on aura. Et on a un accompagnement des banques, notamment Ecobank, qui nous accompagnent. Donc, si on n'avait pas tout ça, je pense que le projet n'existerait pas. Mais ça prouve aussi que c'est important de soutenir des projets, que ce soit de la diaspora et du Congo, parce que si on veut que les gens rentrent pour investir, ils doivent savoir ils rentrent où. C'est clair. Ils doivent savoir quels sont les enjeux, ils doivent savoir quelles sont les garanties et qui va les accompagner. Donc, moi, je pense que je pourrais, si je garde l'ADN total de mon... C'est un appel aussi, s'il y a quelqu'un qui... On ne sait jamais. Ce podcast a pour ambition d'aller très loin. Et donc, ton message sera entendu. Le thème de ton événement Tonga Mboka, c'est construire le Congo de demain. Pour toi, quels sont les piliers concrets qui permettront vraiment de construire le Congo de demain? Alors, déjà, je veux... Pourquoi le Congo de demain? En début d'année, j'étais à Kinshasa et... j'ai vécu ce qui s'est passé, la pression qu'on a eue par rapport à l'agression à l'est de la RDC. Et ça m'a vraiment traumatisée. Et je me suis rendu compte que nous subissons aujourd'hui les choix et les décisions de nos anciens. Et donc, pour changer demain, pour que nos enfants ne soient pas traumatisés, ça veut dire que c'est à nous aujourd'hui, c'est nous en fait, qui posons des actions qui vont impacter les générations futures. Alors, je me suis dit, on doit construire le Congo de demain. Et cette construction, elle doit se faire dans l'amour, dans l'unité, dans la vérité et dans l'authenticité. Et j'insiste sur l'authenticité parce que je crois que une des choses qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, c'est le fait d'avoir perdu cette authenticité, la valorisation de nos racines, de notre histoire profonde, de notre culture et de nos traditions. Je pense que si on intègre tout ça, eh ben, ça va avoir un impact automatique sur l'économie, sur le développement et sur l'évolution de la RDC et du Congo. Amour, vérité, unité et authenticité. Je pense que ça va être peut-être le slogan de ce podcast. Tu es une excellente première invitée et on a du mal à te quitter. Charlotte, est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser surtout à la gente féminine congolaise? Si je peux dire un dernier mot, peut-être une dernière phrase, ce serait que très souvent les femmes sont minimisées ou sont réduites au simple fait d'être des femmes. Et qu'il est très difficile aujourd'hui de pouvoir s'épanouir en gardant son intégrité, en gardant ses valeurs. Et que
malheureusement, avec les réseaux sociaux, on est tout de suite très vite critiqué. La moindre action, la moindre décision, la moindre mise en avant est sujet de débat où chacun peut dire ce qu'il veut. Et j'ai envie de dire qu'on ne parle pas et on ne critique pas les gens qui font les choses. Et si on commence à parler sur vous, c'est que ça veut dire que vous commencez à déranger ou du moins que vous commencez à bousculer. Alors, ne vous occupez pas de ce qu'on dit sur vous parce que si vous voulez vous élever, il faut payer le prix. Et parfois, le prix se paye avec des larmes, avec des sacrifices, avec du temps, de la difficulté. Alors, aujourd'hui, la difficulté, c'est vraiment que diront les gens? On s'en moque. Ça, c'est un message fort et je pense qu'il va retentir au sein de notre communauté, surtout au sein de notre communauté féminine. Charlotte, merci pour cet échange riche et sincère. Merci à toi. Profond. Tu es la première invitée de ce podcast et je sais que ton aura, ton intelligence et ta grâce vont bénir ce projet. Continue de faire ce que tu fais, qui je pense est absolument magnifique. Et aujourd'hui, avec toi, on voit qu'une initiative culturelle peut se transformer en véritable plateforme économique et devenir un vrai levier de force pour toute une diaspora, pour tout un... En tout cas, moi, tu sais que tu as toujours tous mes encouragements. Merci. Et on continuera d'être là pour tous les Congos Napari. Alors, pour élever, l'impact est clair. Inspirer des femmes entrepreneurs à voir grand, à formaliser leurs projets, à oser mobiliser des ressources et à comprendre que leur identité, leur culture et leur réseau sont déjà des capitaux puissants pour bâtir le Congo de demain. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le regarder. Merci et que Dieu vous garde. Et vous le savez déjà, n'oubliez pas d'être heureux malgré tout.